Mais j'ai envie de dire peu importe. Alors typiquement, si on prend cette question des libertés académiques, donc effectivement, on a un amendement qui est déposé à propos des libertés académiques et qui dit que ces libertés s'inscrivent dans le cadre des valeurs de la République. Bon, alors ça pose plein de problèmes. On va beaucoup s'énerver dessus. Ça peut éventuellement poser des problèmes au niveau de la Constitution, etc. Mais en réalité, la première menace pour les libertés académiques n'est pas du tout un amendement comme ça. La première menace pour les libertés académiques qui est portée dans cette LPPR, c'est que les seules augmentations de budget sont faites sur des dispositifs qui abaissent naturellement les libertés académiques. Donc, par exemple, si on prend l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, c'est-à-dire le financement sur projet, le financement sur projet est beaucoup moins libre que le financement récurrent qui arrive directement dans la poche des chercheurs, avec lequel les chercheurs peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que quand d'abord, vous répondez à un appel à projet, en répondant à un appel à projet, déjà, vous normez votre recherche. C'est-à-dire que déjà, vous lui donnez un cadre. Hein. Je veux dire, il y a un certain nombre de pages à remplir, il y a des cases à cocher. Si vous voulez être sélectionné, il faut avoir tant de partenaires, il faut que ça porte sur tel et tel domaine, etc., etc. Donc, vous normez votre travail académique. À partir de là, vous abaissez vos libertés académiques. Cette volonté d'abaisser les libertés académiques se retrouve dans à peu près toutes les dispositions majeures de la loi. C'est-à-dire que le nouveau financement à la performance, le renforcer l'évaluation. Alors qu'est-ce que c'est renforcer l'évaluation sinon abaisser les libertés académiques? C'est-à-dire contrôler les gens et décider que ça c'est bien ou et ça c'est moins bien. Donc c'est-à-dire clairement baisser la liberté de recherche. Si on prend les chers professeurs juniors, par exemple, les chers professeurs juniors, il y a eu un débat, ça a un petit peu bougé, mais globalement, ce sont des gens qui euh, se situent au même niveau que les maîtres de conférences qu'on a à l'heure actuelle, mais avec beaucoup moins de liberté parce que énorme risque de tout perdre à la fin de leurs 3 à 6 ans de test. Et les CDI de mission, hein, CDI de mission, si vous êtes un petit peu trop libre, votre financeur peut arrêter votre financement à tout moment du jour au lendemain sans se justifier. Alors, vous voyez le niveau de liberté de quelqu'un qui effectue de la recherche, mais qui risque de perdre sa capacité à payer son loyer si jamais il ne donne pas satisfaction.